Salut, aujourd'hui on va comparer deux poissons d'aquarium parmi les plus populaires, les platies et les guppies. Ces deux espèces sont souvent mises côte à côte car elles partagent de nombreux points communs, mais elles ont aussi des différences importantes qui peuvent influencer ton choix si tu veux en maintenir dans ton aquarium. Commençons par le guppy, qu'on appelle souvent le poisson million. Originaire d'Amérique du Sud, il est extrêmement populaire grâce à sa facilité d'élevage, ses couleurs éclatantes et sa reproduction impressionnante. Le guppy est un poisson très petit, les mâles atteignent environ 3 à 4 cm, tandis que les femelles sont un peu plus grandes, autour de 6 cm. Ce qui frappe chez lui, ce sont ses couleurs vives et la variété incroyable de ses formes de nageoires. Il existe des dizaines, voire des centaines de variétés sélectionnées, ce qui en fait un poisson qui attire immédiatement l'œil dans un aquarium. En plus, il est très actif et curieux, ce qui le rend amusant à observer. De l'autre côté, nous avons le platy. Ce poisson vient d'Amérique centrale et appartient à la même famille que le guppy, les Poeciliidae. Comme le guppy, c'est un vivipare, ce qui veut dire que la femelle met directement au monde des alevins déjà formés, sans passer par des œufs visibles. Le platy est un peu plus robuste et trapu que le guppy. Sa taille varie généralement entre 5 et 7 cm, donc il est un peu plus gros que son cousin. Son corps est plus compact, et ses couleurs sont tout aussi intéressantes. On retrouve des platys rouges, jaunes, oranges, bleus, et même avec des motifs tachetés ou marbrés. Le platy est réputé pour être un poisson très résistant, qui tolère mieux les variations de paramètres de l'eau, ce qui le rend parfait pour les débutants. Mais alors, quelles sont les vraies différences entre platy et guppy? Déjà, la taille et la morphologie, le guppy est plus fin et plus élégant, tandis que le platy est plus massif et rond. Le guppy séduit surtout par la variété incroyable de ses nageoires, que en voile, en lyre, en delta, en éventail, alors que le platy, lui, a une forme plus sobre, avec une petite queue triangulaire, mais compense par la diversité de ses couleurs. Un autre point important, c'est le comportement. Le guppy est souvent considéré comme plus nerveux et parfois fragile. Dans un aquarium, il peut être un peu stressé si l'eau n'est pas stable. Les platys, au contraire, sont réputés pour être calmes et résistants. Ils vivent très bien dans des aquariums communautaires et s'adaptent à pas mal de situations. Si tu veux des poissons vraiment costauds, qui pardonnent quelques erreurs de débutants, les platys sont un excellent choix. Parlons maintenant de la reproduction. Les guppies sont célèbres pour se reproduire extrêmement vite. Une seule femelle peut donner naissance à plusieurs dizaines d'alevins toutes les 4 semaines. Et si tu ne fais pas attention, tu peux très vite te retrouver avec un aquarium envahi. Les platys se reproduisent aussi facilement, mais en général un peu moins vite que les guppies. Ils donnent également beaucoup d'alevins, mais leur croissance est un peu plus lente. Dans les deux cas, si tu veux éviter la surpopulation, il faut penser à réguler la reproduction, soit en séparant les sexes, soit en ajoutant des poissons prédateurs d'alevins, ou bien en laissant la nature faire si tu as d'autres poissons dans ton bac. Côté besoin en eau, les guppies préfèrent une eau légèrement basique et dure, avec un pH autour de 7 à 8 et une température entre 23 et 26 degrés. Les platys, eux, aiment aussi une eau alcaline et plutôt dure, mais ils supportent mieux les températures plus basses, parfois jusqu'à 20 degrés. Ça veut dire que si ton aquarium n'est pas chauffé, les platys auront plus de chances de bien s'en sortir que les guppies. En ce qui concerne l'espérance de vie, les deux espèces vivent en moyenne entre 2 et 3 ans, mais cela dépend énormément de la qualité de l'eau, de l'alimentation et des conditions générales. Avec de bons soins, certains guppies et platys peuvent dépasser les 4 ans. Enfin, un autre point à prendre en compte, c'est la cohabitation. Les deux espèces sont pacifiques et peuvent vivre ensemble sans problème. Cependant, comme ils appartiennent à la même famille, il arrive parfois qu'ils s'hybrident, surtout entre platy et xyphos. Avec les guppies, c'est plus rare, mais possible dans certains cas. Si tu veux garder des souches pures, il vaut mieux les maintenir séparées. En résumé, si tu recherches des poissons élégants, avec des nageoires spectaculaires et un choix incroyable de variétés, le guppy sera parfait pour toi. Par contre, si tu veux des poissons plus résistants, plus trapus, faciles à maintenir même sans chauffage, et avec des couleurs éclatantes, alors les platys sont un meilleur choix. Les deux espèces sont très intéressantes, faciles à reproduire et parfaites pour débuter en aquariophilie, mais le choix final dépend surtout de ton style et de ce que tu attends de ton aquarium. Alors, entre platy et guppy, quel est ton préféré? Dis-le en commentaire, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie marine et d'eau douce.